t'es champion du monde, gros. Je lui ai dit, vois à genoux. T'es championnat d'Europe, donc il va y avoir du niveau. Je te jure que je nous dégage. Toi, ce que t'as fait, c'est rien à voir. Dans le burger. Pour montrer un peu au monde ce que la Belgique sait faire. Bienvenue dans le vlog IMAF 2026, championnat d'Europe. Ici avec Bers de Bear. Bonjour à tous. Le poids lourd de la Belgique qui a représenté ici aux IMAF. On va un peu réagir au vlog, vous expliquer tout ce qu'il y avait derrière la scène. Ça va faciliter à comprendre tout ce qui s'est passé parce qu'on était une grosse équipe de 30 personnes. Let's go. On est le 9 février, 18h16. Je viens d'arriver à l'aéroport. On décolle dans 2 heures tout pile. Ça va, j'arrive. Ouais. Ok, t'es en train de filmer déjà, en train de parler au téléphone, c'est ça? On arrive. Voilà, il parle, il filme. Déjà, ce qu'on doit expliquer, on était une équipe d'une trentaine de sportifs avec les coachs, etc. Donc 40 personnes. Pour être bien organisé, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur 2 jours différents. Les athlètes sont partis le 8 le matin et nous on est partis le 8 le soir. C'est ça. Parce que comme ça, ils avaient le temps de récupérer. Donc lui, il était avec le premier groupe et nous, on était avec le deuxième groupe, donc avec les coachs, le président et le staff. Il y avait quelques combattants avec nous qui combattaient le deuxième et troisième jour, donc eux, ils avaient le temps de récupérer. Alors, tu es prêt? Toujours. Vous êtes prêts? Toujours. Et eux, ils sont déjà là-bas? Ouais, ils sont tous là-bas. Déjà passé et tout. Normalement, ils sont tous là. Donc voilà, on va les rejoindre tous. On va les rejoindre. On rencontre les autres. On a rencontré la moitié de l'équipe. Si tu devais introduire cette vidéo, c'est quoi? On va où? On fait quoi? Là, on va en Serbie pour montrer un peu au monde ce que la Belgique sait faire. Et je pense qu'ils vont tous choquer, gars. Là où il y a de la nourriture. Oh là là, il a séché le gars, il a séché. Bien et toi? Tu vas bien? Chaud ou quoi? Bien sûr. Bien sûr, quelque J'ai chose. oublié mon t-shirt, j'espère que t'en as. On t'en trouvera, t'inquiète. Mais je voulais voler un à Luca. J'espère le petit déjeuner de l'hôtel il va être J'ai déjà la nourriture. juste des œufs, du thon. T'aimes bien toi? J'aime trop le petit déjeuner. Oh, il n'y a pas que le petit déjeuner que t'aimes bien, toi. D'ailleurs, faut savoir un truc sur Luca. C'est le gars qui fait toujours son poids, c'est pas ça le problème. Mais quand il doit pas faire son poids, Il est là. c'est une autre personne. Il est là. Il est vraiment. Il est là x2. Il est présent. Mais malgré ça, c'est le gars qui respecte le plus les diètes. Enfin, le plus, je peux pas dire, mais je veux dire, par rapport à ce que j'ai vécu, il a jamais eu de problème de poids en dernière seconde ou quoi que ce soit. Il est toujours en ordre. Ah, Luca et moi, on a un problème avec les petits déjeuners. Mais les petits déjeuners, tu trouves pas que les petits déjeuners de l'hôtel, genre ça a un mood? Bah oui. Genre Luca c'est. et moi, on va à l'hôtel pour déjeuner. À fond, à fond. Rien que pour déjeuner. Je suis resélectionné pour faire les mondiaux en Géorgie. Je vais faire du ça. En 3 jours, il avait pris 10 kilos, je crois. Des fois, moi, j'ai des sciences, C'était bien gros. C'est trop ici. Une quali. Moi j'ai préféré la Géorgie que la Serbie. Après ils vont changer, ça sera plus en Serbie, c'est la dernière fois en Serbie en plus. Quand c'est comme ça, ils signent pour 3 années. 3 années. Donc voilà, on attend. Il est. Qui s'est fait contrôler pourquoi? Toi, tu t'es fait contrôler pourquoi? Moi, parce que j'avais un jet dentaire, ils ont cru que c'était un flingue. Et lui, parce qu'il est noir. En fait, je vais expliquer ce moment, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a personne qui se fait contrôler. Moi, je suis là avec 37 sacs, caméra, ceci, cela. Lui, bon, il a de la whey, donc il se demande c'est quoi. Les autres se font pas contrôler. Et Mamadou, le pauvre, il s'est fait contrôler 3 fois. Et ouais, c'est pour ça qu'on faisait la blague. Et toi? Moi de la whey en poudre, ils ont dit ah, ça en plus elle est blanche. Mais quand ils ont vu ma tête, ils ont dit ça va. On a passé tous les contrôles. Lucas, il a failli se faire recaler parce que. Lucas, il est pas belge, il est italien. Ça va pas, hein, ça. J'explique ce moment parce que vous allez pas comprendre, parce qu'on pouvait pas filmer en fait ces moments-là. C'est que quand on passait la douane, t'as un type, il nous voit tous habillés en truc Belgique et tout. Et forcément, il voit les passeports. Premier nom, deuxième nom, troisième nom. Il regarde. Mais c'était un gars super sympa et tout. Il regarde. Et si c'est chelou, il y a pas de nom belge. Et puis il voit un Lucas, il est content, il fait Lucas. Sylvain, il se fait merde. Ils sont où les Belges? Et du coup, c'est parce que voilà, surtout c'est issu de l'immigration, donc ils ont tous des noms différents, etc. Et c'est juste le policier, il a fait la blague et on a trouvé ça drôle. Pour représenter la Belgique, il faut un belge. Ouais. Donc il a failli te recaler pour ça. C'est le Lucas. Et Lucas, ça va, tous les autres, c'est une pareille F, pareille off. Ils sont contents. Plus blanc, là. En Géorgie, c'est encore pire, tu vois. Je te jure, Harold, viens. Nous sommes les vrais représentants de la team Belgique. Regardez-moi celui-là. Moi ça la pression. Il est dur ou Et pas? puis il y a les off qui vont venir bientôt aussi. Les seuls qui en forme. Attends, tu manges quoi toi là?
Un cookie. Crunch, crunch, crunch. Tu peux, c'est dans la diète. Moi je comprends pas. Mon seul combat c'est ça. D'ailleurs, je vais faire un petit commentaire. Bilal, c'est trop un bon parce que moi, je croyais qu'il combattait. Il vient souvent aux IMAF, soutenir son équipe et tout. Il faut dire que c'est un voyage qui coûte quand même pas mal. Pas mal, ouais. Donc, venir juste comme ça et tout, c'est pas évident pour tout le monde. Il n'est pas millionnaire ni rien, donc il fait ça avec cœur. Big up à lui parce qu'il était là pour son équipe. Et force à la cage parce qu'ils font ça souvent, ils viennent en équipe, etc. Malgré le fait que. C'est une bonne chose en plus. Ouais. Bah ouais, ça soutient, franchement, c'est grâce à lui, d'ailleurs lui et Taguir, que Idriss faisait son cut. Après, on verra plus tard ce qui s'est passé, mais ils l'ont aidé à fond parce que les coachs, faut pas oublier que quand il y a 30 personnes, même si Islam, il est coach à la cage, bah, il s'occupe de 30 athlètes. Ouais, c'est ça. Là où il y a le second rôle, c'est là où quand les potes ils viennent ou quoi que ce soit, ou même les autres athlètes qui ne combattent pas, ils viennent aider les gens et lui il a aidé justement Idriss et l'équipe généralement. Donc ça fait plaisir. Quoi. Moi je montre comment tu fais le beau gosse. Comme ça j'ai les preuves que tu voulais. Après tu vas dire oh non il m'a pris en chemin. Ouais c'est ça. On va enfin rentrer dans l'avion. Et c'est parti. Comment tu le sens? Je le sens bien, c'est une longue préparation, mais maintenant voilà, c'est les championnats d'Europe, donc il va y avoir du niveau. C'est bien que tu vas là-bas pour en découdre, quoi. Bien, très bien, je me suis reposé, j'ai dormi la vérité. Ouais. Dormir et manger ta passion. Après le MMA. Après les Ou peut-être avant. Ça dépend à quel moment de la journée. Ça dépend si je gagne ou si je perds. si je perds, c'est la bouffe. Si je gagne, c'est les mêmes. Toi, ça a été? Normal, hein, normal. C'est bien passé. T'as dormi aussi? Non, non. J'ai juste regardé deux séries, mais Fallout. Regardez bien, les gars. Fallout. Ça, c'est les... Toi, ça dit quoi? On a bien dormi, hein. Toi, je te voyais. Deux places pour moi, on était bien. Là, on a deux choix. Le choix des sportifs et le choix des fainéants. On va voir qui fait quoi. Comment le voyage? Tu m'as posé une question, désolé. T'as dormi, toi? Non, pas du tout. Comment le voyage? Ah, ça va, ça a été. Ça a été. Ça a été. On avait rempli avec les combattants, les coachs. Il y a quand même que des fainéants. Hein. Rien à toute l'équipe. Que cela tout le monde. Ah, c'est l'équipe, mais... On prend des numéros parce qu'ici, Son numéro, c'est la galère. sans internet, on est perdu. Tu rentrer, impossible. Impossible. Il faut prévoir tout. T'as vu? Le temps il est différent, hein, frère. Capuchon. Regarde-moi cela et puis regarde-moi. Tu vois quand t'as froid, tu mets une veste là. Et tu vois quand t'as froid, tu mets un pull, un taux, t'as pas besoin de veste. Chacun sa pub. T'as vu la pub? Alors, le taxi nous a laissé quelque part. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est ici? Franchement, je suis pas sûr. Il y avait deux hôtels pour l'équipe et pour les coachs. Et nous, on était dans l'autre hôtel. On était plus proche de l'arène, mais l'inconvénient, enfin pour l'équipe média, c'était filmer les athlètes. Ouais, parce que on était à 20 minutes de distance en taxi. Et du coup, il fallait prévoir tout ce temps-là et c'était pas aussi évident de toujours se retrouver. On est au bon endroit, je crois. Tout de même. Ouah, le vent, il est violent. Bien sourcieuse. Ouais, elle est bien, franchement, machallah, elle est bien. Petite virée nocturne Normalement par là, Pour aller il doit y acheter. avoir des magasins. pour acheter le minimum, le strict minimum. Alors qu'est-ce qu'on va acheter? Qu'est-ce qu'on va acheter? De l'eau, De l'eau. dentifrice pour eux, déo. Il fait froid quand même. Hein. Oh, ça va. C'est parce que t'as pas de pull en taupe. Non, Il a deux vestes. Les gars, achetez les pulls. Utold. C'est comme ça qu'on force les gens à faire de la pub. Non, ils ne forcent pas. Ils nous obligent. Voilà, après je sais pas combien d'heures de marche. On cherchait rien à boire quoi. C'est déjà bien. Est-ce que t'as vécu la... Non, toi t'étais autre part donc tu sais pas. Non.
On était à un endroit, pour trouver un magasin, on a marché je sais pas combien de temps. Et tu vas voir, je filme et tout. Moi j'avais l'impression que c'était juste un pays, une capitale où il y a des trucs pas ouverts après minuit. Pourtant, chez vous, il y avait plein de pourtant, il y trucs. avait des trucs, nous, chez nous, t'avais des magasins ouverts 24/24, t'avais des supérettes de tous les côtés, des épiceries, il y avait de tout. Ouais. Et moi j'avais l'impression qu'il n'y avait rien. Parce qu'on a dû chercher longtemps. Là, en l'occurrence, on est parti pendant 1h30. 1h30. De base, on cherchait à boire. On a pris à boire. Et on s'est retrouvé dans une pizzeria. Franchement, pas mal les pizzas. Voilà le chips qu'on m'a vendu. Et le paquet n'est pas ouvert. Voilà la chambre. On va dans la chambre. Un peu de dodo parce qu'on doit se lever à 5h. Allez, à demain. Pourquoi je me réveille aussitôt? Il y a la pesée. Ouais, la pesée. Ouais, Il n'y a aucun intérêt à y aller en tant que non-combattant, mais je voulais filmer comment ça se passait. La plupart des athlètes, ils étaient assez responsables, donc ils étaient au poids, donc il n'y a pas trop eu de problème. Sauf un athlète, et là, t'as Gaetano. Bah, c'est pas que Gaetano, il y a les autres coachs aussi, ça les saoule souvent parce que quand ton gars il fait pas le poids alors que ça fait 3, 4, 5, 6 mois que tu le prépares, c'est chiant quoi. Je comprends les coachs aussi. Le risque m'appelle à minuit et demi. Il me dit Harold, il est pas au poids, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a 1 kilo, tu crois qu'il va perdre 1 kilo pendant la nuit? Je dis, mais tu crois que la nuit c'est magique ou quoi? Ah, sans rien faire. Mais ouais, je dis, mais t'es malade ou quoi? Il faut aller au sauna là. Ici, il perd 300 grammes maintenant. Il dort, il perd 300 grammes le matin, une demi-heure. On est bon. Frère, je vais avoir un message ce matin. T'es au poids? Non. Et t'es où? Faut aller au sauna? Ah, je suis parti à la pesée. Et je dis, mais gros, qu'est-ce que t'as pas compris toi? Frère, il va raconter quoi à sa famille? Et le mec, il a fait des cagnottes et tout. Frère, comment tu vas raconter ça à un mec qui t'a payé, gros? Moi, je te jure, c'est mon élève, je te jure que je le dégage. Mais sans hésitation. C'est là où tu vois la rigueur de Luca, parce que c'est le coach de Luca d'ailleurs, au quotidien. C'est pour ça que Luca n'a jamais de problème de poids. Il est carré. Enfin, généralement, lui, en tant que personne, il est très responsable. Mais en même temps, il a un très très bon coach, Gaetano, qui est derrière lui H24 vraiment. Et du coup, ça se passe bien. Ouais. C'est ça qu'il explique que moi, si c'était mon élève, ça va être mort. Après, pour sa défense à l'athlète, je ne sais pas si on dit le nom dans le vlog, enfin si on va le voir à un moment donné, parce qu'au final il fait le poids, donc c'est pour ça que on va laisser ce moment. Donc il s'est battu jusqu'au bout, mais c'est problématique parce que il va avoir zéro énergie. T'as pas le temps de récupérer, t'as pas eu de sommeil, voilà, donc c'est pas ouf non plus. Ouais. Dans tout ce couloir-là, il n'y a que des sportifs. Et let's go, je vais mettre l'adresse. On va se diriger vers là-bas. Et puis on vous revient. On va pas vous mentir, le froid il tabasse. Ouais, le vent était froid. C'est un froid, genre le vent, il fait au moins 8000. Référence. Le coup de vent, c'est des claques comme ça. Oh putain, on arrive. Vous allez voir, découvrir en même temps que nous comment ça se passe en live cette année. Oui, oui, oui. Regardez-moi cette file. On voit les nôtres. Non, c'est quoi là? Elle s'est imposée, ils vont passer, il est bon, je suis d'accord. Albi est là, Chara. Albi qui est venu remplacer Amine. Parce qu'il a une urgence. Donc, explique un peu comment ça se passe justement la pesée. Donc il y a la pesée le matin et les combats l'après-midi. En fait, ce qu'ils font, c'est nous, on se réveillait toujours tôt, 5h30 comme ça. On était un des premiers. Il y a une pesée où on peut se tester, provisoire, et à la pesée officielle. Pesée officielle, tu montes une fois dessus, tu peux plus te reposer après. C'est le cas qu'il y a eu avec Idriss. Ouais, c'est ça. Comme en Géorgie, la plupart des gens, ils ont fait la pesée provisoire. Moi, je l'ai pas fait. Moi, j'ai pas de limite, du coup, je m'inquiétais pas trop pour ça. Cette fois-ci, c'était habillé. On devait déjà être préparé avec la tenue, short et rash-guard. On y va. Papier, accréditation, etc. On fait la pesée, tout est passé carré. On va chez le médecin, il fait l'analyse, il voit si c'est ok pour combattre et ça se termine comme ça. Ça continue jusqu'à l'infini et l'au-delà. La longue file d'attente. Ça met les caméras pour moi. Ah ouais, que pour toi. Il adore les caméras comme ça, vous savez. Je sais pas c'est quoi avec Harold du coup. Harold, ça y est, il est au point. Il a réussi. Vas-y, à tout à l'heure. Je le vois, il sautille. Il est là.
Il est tout juste. Hein. Avant, je suis au poids large. Il est large. Certains sont larges, certains pas. Il est Moi, approche. Ça, c'est le cas de moi aussi. Et je crois que j'ai les papiers. Ils m'ont tout donné. Regarde-les, moi, je comprends pas avec. Ça, c'est l'homme de qui on parlait tout à l'heure. Ça va, il est vivant. Non, je tremblais, comme ça j'avais des pulsations. Ça va là, récupère, bois un peu. Tu vas manger, t'as le temps. Tu combats à quelle heure, tu sais? 14. Ah, ça va. T'as le temps de récupérer. C'est pas bon. À 3h du matin, on mangeait une pizza avec les autres. Donc, nous, on a le droit de manger, donc ça va. Ouais, j'ai vu vos stories, vous mangez bien là. Nous on est là, on est en train de manger des œufs. Des SDF. Comme des SDF. Et ça mange des salades. Moi j'ai. Ah, Roberto Carlos. Vous allez comprendre pourquoi. Éclater le petit déj. Ça va reprendre tout le poids. Frère, là sans pitié. Hein. Là dès que je vais choper le moindre toast d'œuf là, mais là c'est bon. Voilà. Ils sont repartis dans leur hôtel, nous dans le nôtre. Tout le monde est passé niveau poids, donc c'est une bonne nouvelle. C'est un poids en moins. Et on peut aller se recoucher, se reposer. Moi j'ai le crâne gelé, mec. Ils cherchent à manger activement. Ça sent la soupe. Hein. Je crois qu'il faut toquer. Ah, c'est ça la vitre. C'est ça la vitre. T'achètes ici. Hein. Mission réussie. Mission réussie. Petit dodo maintenant. On s'est recouché. Bon repos. Attends. On a 3-4 heures là, je crois. 3 heures. Trompe pas de chambre, c'est celui-là. Ouais. Il rentrait chez quelqu'un. Préparation pour aller sur l'arène. Dans l'arène. À l'arène. Par l'arène. Premier jour. Regarde tonton. Il y a la place? Ouais, bah vas-y, va avec eux. Ouais, parce qu'on n'a pas assez. Now I'm filming. Thank you for the information. Voilà, j'ai reçu les informations. Ça, c'est Franck, c'est celui qui gère tout ce qui est médias. Donc, toutes les questions qui concernent les médias, les photos, vidéos, etc., c'est avec lui. Et il venait de m'expliquer, donc il donne les accrèdes, etc., il explique les règles qu'il faut suivre. C'est là où on comprend pas trop, enfin, c'est pas par rapport à lui, hein, c'est par rapport aux règles qui existent. C'est, t'as une accréditation média, mais t'es avec le public. Donc il y a médias, il y a presse, ceux qui ont les vestons presse, ils peuvent rentrer à l'intérieur et tout. Mais du coup, nous, ils nous laissaient pas rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire près des arènes et tout. Mais ça n'a pas de sens. Du coup, j'étais avec le public à filmer avec un zoom lens de 200 mm. Je trouve que ouais, les gens, ils aimaient bien la qualité et tout. Mais moi, je sais ce qui était possible de faire et je trouve pas ça ouf. Parce que voilà, si on donne. Ouais, c'est un gâchis parce que bah, ça sert à rien ton accréditation. Mais je crois que c'est parce qu'ils vendent les photos et les vidéos. Enfin, les vidéos non, mais les photos. Ouais, c'est ça, non? des photos, ouais. Et ça fait partie du business, on va dire. Et donc, ça, c'est un truc un peu nul. Mais on peut rien y faire pour le moment. Donc, vous verrez que même dans les b-rolls, dans les stories, etc., tout ce qu'on a mis, c'était filmé de très loin. Et voilà, ça ressemble à ça. Comme en Géorgie, jusqu'en finale, il y a 4 arènes. Disposées de la même manière. Et puis en finale il y aura juste cette arène et les filles vont venir un peu plus près. Ça c'est l'équipe. Ils sont prêts. Voilà. Allez, on va rejoindre l'équipe. Voilà. Premier combattant en préparation. Voilà. Là c'est le côté entrée des combattants. Là c'est où ils s'échauffent. Et le staff qui prépare les gens. Comment t'as vécu le côté échauffement? Échauffement, alors... C'était surprenant la place qu'il y a. Il n'y avait pas de place du tout. Franchement, on est beaucoup d'athlètes en train de s'échauffer. Il y en a, ça se marche dessus. Il y en a, ils se tombent dessus. Il n'y a même pas de place pour mettre les affaires. Franchement, je sais pas comment ils ont réfléchi pour pouvoir faire ça, mais c'était pas assez. Et apparemment, pour la finale ou les finales, on sera dans une autre salle. Voilà, en attente du premier combat junior pour la Belgique. Les coachs sont prêts, Inès est prêt. C'est le plus proche que je pouvais m'approcher. Très compliqué de faire des bons plans, même avec la deuxième caméra, d'ici. Il faudra zoomer comme jamais.
Ludo! Ça, c'était bien avec nos ensembles, c'est que on est en rouge, c'est flash, enfin, c'était le but des ensembles, et on reconnaît facilement les nôtres dans toute la salle. I'm here! Ludo! Il est là, Ludo! Voilà, l'équipe est là avec Anne Saïd. Ils sont arrivés, il y avait Mamadou qui était là. Mohamed Emin est là. Ils rejoignent lentement. Allez, Younes! Allez, machine! Allez, Djem! Messi combat, pour l'instant, pression contre la cage, c'est ça qu'on attendait. Hein. C'est ça qu'il va faire, il va mettre la pression contre la cage et rien d'autre. Hein. Écoutez le coach. Pas de takedown, Younes! À genoux! Chaque année, ils deviennent plus chiants. Question d'argent, question de paiement, il n'y a rien qui change, à part ça augmente. Mais dans le reste, regarde, pour un coin d'échauffement, c'est même pas un coin d'échauffement, c'est un 2 mètres sur 2. L'organisation, les gens, tout le monde, tu vois, tu mets un pas là-bas, non, regarde même ici. Voilà, en fait, j'ai pas filmé le gars parce qu'il allait encore aller, mais il a juste sauté, regardez, attendez, je vous montre. Il faut dire que Baïka, il est coach, et il devait sauter au-dessus ou passer, il y a des portières qui s'ouvraient et que tu pouvais rentrer, pour justement, c'était son tour de coacher, donc il veut rentrer. Et le type lui fait la remarque. Ouais, tu peux pas faire ça, de dire regarde, je suis coach, c'est son tour, c'est mon athlète, j'ai envie de rentrer, je vais pas faire tout le tour. Non, tu dois faire un tour là-bas, venir ici. J'ai dit, mais quel tour? Il y a 2 portes qui s'ouvrent ici. Ou soit de passer au-dessus. Il a la crête, donc ça va. Il dit, ouais, ça peut provoquer ici parce que les gens ils vont voir. Et je dis, mais toi, regarde la salle. Combien de gens tu vois ici? Il y a 50 000 personnes. Hein? Il faut expliquer que les IMAF, vu que c'est un championnat d'Europe ou du monde, la plupart du temps, le public ne se déplace pas. Donc ils regardent ça en ligne, il y a énormément de gens qui regardent en ligne, et sur place on dirait pas, c'est vide. Ouais. Il y a une centaine de personnes. Incroyable, c'est incroyable. Ah bah, tellement ils sont... Oh, bien, Younes! Il s'est fait encore engueuler, alors qu'il a pu sauter. Il ne lâche pas, hein. Voilà, un petit KO de l'autre côté. Donc ça réagit. Les médecins qui montent sur le ring. Qu'est-ce que tu penses qu'il est en train de faire là? Coller contre la cage, 2 petits coups, l'arbitre pour lui c'est bon. Vraiment? Par exemple, c'est pour ça que je vous dis, quelqu'un qui fait un takedown, tu contrôles, 2-3 coups dans la poche. Voilà, les conseils du coach. Ils ont donné à l'Angleterre, enfin à l'adversaire. Mathis, c'est maintenant dans ta vie, gros! Mais ta vie, Mathis! C'est maintenant! Il est mort! C'est maintenant! Vas-y. Va chercher! Pourquoi on est content comme ça? C'est parce que, en fait, il s'est battu contre le champion du monde. Donc au premier tour, tu tombes contre le champion, tu te dis, ah, tu sais qu'il est fort, donc tu peux pas te dire, vas-y, je vais m'économiser un peu. Donc tu vas déjà à fond. Et il l'a défoncé. Et on s'y attendait, peut-être qu'il gagne, etc. Mais là, il l'a pas gagné, il l'a défoncé. Et c'est pour ça qu'on était content comme ça. Gros, il a battu champion du monde! Il a sorti champion du monde! Trop bon! Ah, c'est le champion du monde, gros! T'en filmes pas, tu dois réexpliquer. Vas-y, réexplique, il s'est passé quoi? Attends, ça filme? Là, c'est comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, je filmais Mathis. Du coup, je vous entends crier, enfin, je vous vois tous vous déplacer, mais du coup, j'étais en train de filmer Luka et tout. J'essaie de venir au bon moment. Bon, après, le combat, c'était abusé, c'était vraiment court. C'était 5 secondes. Et je vois, ils sont en train de crier. Et puis, ils sont calmes. Et je comprends pas ce qui se passe. Et puis, c'est là où Roberto Carlos, il est né. En gros, il a mis knockdown. Et pendant qu'il tombait, il a mis un kick. 5 premières secondes, c'est ça? 3, peut-être. Ils ont à peine eu le temps de se saluer. Boum, direct. Il tombe, et pendant qu'il tombait, il lui a mis un kick à la tête. Du coup, là, je suis en train de regarder si c'est avant qu'il tombe ou après qu'il tombe. Du coup, on attend la décision des jurys. On attend avec impatience. Non! Due to disqualification of red fighter, the winner is in blue corner, Anthony Spain. Ils ont disqualifié.
Mais j'ai juré, il n'était pas tombé encore. Non, ça, c'est réaction à chaud. Moi, sur le moment même, moi, je le vois pendant qu'il tombe. Mais quand je regarde les replays, c'était vraiment quand il est tombé, bien tombé. Il lui a shooté dedans, sans pitié, vraiment pour abattre. Ouais. Mais pour sa défense, en vérité, tu combats, t'as l'adrénaline, t'as pas tout le temps la réflexion de. C'est instinctif, juste t'es là, tu veux finir ton adversaire parce que, en plus, c'était son premier KO, il a dit. C'est-à-dire, le type, il le met knockdown, et il veut le finir parce qu'il a l'excitation du combat et il va dessus et peut-être qu'il a un peu abusé, il a pas réfléchi sur le moment. Il y a l'équipe qui se rassemble. Islam, explique-nous brièvement, il s'est passé quoi? Avec Manuel? En fait, il le touche. Et en fait, quand l'autre est tombé, il en va, mais sans faire exprès, il en va à high kick et l'autre le reçoit dans le visage. Et ils l'ont disqualifié parce qu'il était au sol. Ils ont considéré qu'il était au sol. Par rapport au sparring, là, en fait, quand il est terminé au sol, tu t'es pas perdu, tu vois. Tu as essayé des choses, des clés de bras et tout. Ouais, parce qu'au premier round, tu voulais que je me relève. Mais au premier round, j'essayais justement de. Ouais, j'ai vu. Un peu, on va dire. Mais quoi, ouais, ça le pire, c'est que quel penalty j'ai mis. Une patate, un penalty en plus à un Murphy. Ouais, le pire, c'est quand j'ai relevé, il était là. Quand j'ai mis la frappe là, j'ai dit voilà, tiens, il y a grand. Tu déconnes un peu. Décor un peu URSS. On va aller manger, mais je sais pas où. Hello. We have 10 people there. C'était un gars qu'il connaissait déjà parce que l'année passée ils ont été manger chez lui et l'année d'avant aussi. Et t'as Thibaut qui est pas très content parce que Thibaut c'est un gars qui mange de la viande, vraiment beaucoup de viande, et on l'amène manger du sushi. T'inquiète, il est dégoûté. On est ensemble. On va parler de lui. Lui il veut sa viande, lui. Il n'a pas assez parlé des sushis. Ouais. T'aimes pas les croissants, c'est pas pour lui. D'habitude, non. On va le gratter, je vais te traduire. C'est trop bien les sept, pas moi. On est ensemble. Thank you. Gars, j'ai pas eu le temps de filmer ce matin parce qu'on nous a réveillés avec une très mauvaise nouvelle. Réveillé, c'est un grand mot. On a tous très peu dormi. Ouais, Idriss a été hospitalisé et opéré d'urgence parce que son appendice, il y a eu une rupture d'appendice. Je crois que les IMAF ne l'aiment pas trop parce que, enfin, le monde de l'IMAF, parce que si c'est pas les IMAF l'organisation, c'est la santé. Mais il était très chaud, il était vraiment prêt. Mais voilà quoi. Donc on le verra en Géorgie la prochaine fois. Et si là, il y a encore quelque chose, ça il faut lâcher les IMAF. Il passe pro direct. En plus, il a le niveau pour. Ouais, il a le niveau, ouais. C'est ça qui est dommage. En plus, on a vu sa catégorie. Franchement, Idriss, ça aurait été facile pour lui. Force à Idriss, qui n'a pas de chance avec les IMAF. Ici, c'est une petite réaction des combattants belges aujourd'hui. Jonathan ici, win décision. Mohamed Enim, victoire. Enim. C'est comme les gens qui disent Mosvar, ça me tue. Mohamed Enim. Et Abdella qui gagne encore par KO, c'est une dinguerie. On a vécu le plus grand vol de l'histoire. Bers qui domine les deux premiers rounds. Troisième, c'était mitigé. Parce que c'était beaucoup de câlins à gauche, à droite, donc ça tournait. Les deux premiers rounds, domination totale. Donc moi j'étais là en mode c'est bon, c'est gagné. Ils ont donné au Serbes parce que c'est un Serbe et on est en Serbie. Et du coup maintenant il y a Maga et Islam qui ont porté plainte. Ça c'est ton moment, ça. Waouh, ça c'était une dinguerie. Comme ça, j'attends qu'il soulève le bras et tout. Parce que quand je vous dis qu'il a dominé, bah, allez voir le combat en fait. Faut même pas le décrire. Il a dominé le gars, il l'a retourné, il a fait une crêpe, il a mis du Nutella, tout ce que vous voulez, il a tout fait. Et ils lui ont donné encore la victoire. Donc c'était un Serbe en Serbie. Et ils lui ont donné la victoire. Personne n'était d'accord. On a appris le jour après ou 2 jours après. Le jour d'après, ouais. En fait, explique, j'ai toujours pas compris le truc des points. Bah, t'as gagné en points, mais t'as pas gagné le combat. En fait, en comptabilisant tous les points, sur 3 rounds, je gagne. 2 juges me donnent la victoire. Un juge me donne la défaite, mais de base, je devais gagner. Je sais pas pourquoi ils ont appelé un 4e arbitre. L'arbitre, il a dit qu'un des 2 juges qui me donnait la victoire, il avait tort. Sa décision, elle primait sur les autres et ils ont fait que par décision partagée, l'autre, il a gagné. Alors que les 2 juges, ils me donnaient les 3 rounds. Et le pire, on se dit à l'aise. Peut-être qu'on n'est pas objectif parce que c'est toi, t'es un des nôtres, ceci, cela. La même chose le jour après, avec l'anglais.
La même chose, tout pile la même chose. Et là où bah, on est impartial et on se dit on est objectif, c'est que anglais pas anglais, serbe pas serbe, on s'en foutait. C'est pas un des nôtres. Bah, du coup, on a vu que le même scénario. Et on était là, non, c'est pas possible. Du coup, voilà, t'es venu, t'as gagné, mais t'as pas gagné. Ouais. Félicitations. Même pas envie d'accepter. Tu reviens alors en Géorgie ou On verra. Voilà, on a parlé au gars qui gère les référés et il va vérifier tous les trucs aujourd'hui. Ça va rien changer au score, apparemment. Quand ils veulent, ça peut changer, mais ici, ça va rien changer. Juste, on saura ce qui s'est passé et pourquoi. Au moins ça. Parce que je vous assure, c'était flagrant. C'était vraiment flagrant. Prêts, les gars? T'es prête? Lesquels elle va mettre des grosses droites. Regardez, ça c'est toute la logistique des gens. Et encore, il y a la même chose dans un camion, tout près, qui gère tout ça. Ça c'est le média. Bam, 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 bam. Tout ça pour regarder en live. Ça c'est déjà le gars qui peut tout manger. Et il vole la pauvre nourriture des gens qui peuvent rien manger. En fait, pourquoi je disais ça, c'est qu'il avait perdu son premier combat et du coup, il ne devait plus faire de pesée. Il pouvait manger ce qu'il voulait et il mangeait la nourriture de Mekel, donc des tartines blanches avec de la confiture. Voilà, c'est la fin pour le jour d'aujourd'hui. Maintenant les gars, je suis avec mon partenaire de crime et là, je pense qu'on va bien manger mon frérot. Petite salade. Ouais, petite salade César, mais pas trop Dans le d'olive, burger. hein. Dans le burger, sur la pizza. Ouais, on va tout massacrer. On va aller en équipe. On va manger en équipe. Idriss, force à toi, on pense à toi. Moi, pourquoi j'ai ce t-shirt là? C'était le jour où j'avais ton t-shirt et son t-shirt. Et je me suis dit, d'abord je vais mettre celui de Idriss et tous les deux vont passer donc. Et puis je mets l'autre. Donc c'est bon. Et ce jour-là, bah, c'est le premier combat d'Idriss. Je mets le t-shirt et tout. T'as Bilal, il toque à ma porte. J'ouvre la porte, je suis avec le t-shirt d'Idriss, il me dit il y a une mauvaise nouvelle. Je fais quoi? Je croyais qu'il y avait quelqu'un ne faisait pas le poids ou quoi. Il me dit ouais, Idriss est à l'hôpital. Et il part. Et du coup, j'ai gardé le t-shirt pour le soutenir de loin parce qu'on pouvait pas lui rendre visite apparemment. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit à ce moment-là. Et de deux, bah, j'étais obligé de. Comme vous voyez, un jour, je suis avec un groupe parce qu'on était beaucoup. Donc, on n'était jamais toujours ensemble sauf à l'arène. Donc, pour un peu filmer tout le monde, je devais toujours aller à gauche, à droite. Idriss, les gars, c'est chaud. Mais ça a été mieux. Très très chaud. Là, il va bien, donc on va. C'est pour ça qu'on parle. Mais au début, on avait un peu quand même peur. Il gardait ça sur lui, il disait rien. Mais à un moment donné, ça commence à faire trop mal. Et même les médecins, apparemment, ils ont dit que c'était très très chaud. Il y allait à la dernière minute. Mais il voulait trop combattre, il parlait que de ça. Il disait ouais, non, j'espère que ça va passer le matin. Et en même temps, il criait. Donc ça fait très mal. Les gars, ceux qui ont perdu, ne les laissez pas tout seuls, laissez-les sous son meilleur. Merci, il me fait un peu pleurer. On sait où on va les rejoindre. Ouais, à l'hôtel. Ah, chez eux à l'hôtel. Ah, je pense pas, les gars, j'ai peur aussi. Ouais. Les Serbes là. Donc là, on se dit au revoir, enfin on va tous manger ensemble, on s'est mis d'accord. Eux, ils vont à notre hôtel, nous au nôtre, donc pour s'habiller, se changer, laver, se préparer. Et là commence l'histoire dramatique entre Luca et le groupe. Déjà quand on les paye, ils sont pas gentils, donc... C'est des fous, je vais au magasin avec Luca, je leur donne à manger, et je sais pas, ils ont cru que j'avais volé leur pays ou quoi. Ils ont commencé à me parler mal. Très antipathique au final. Jamais vu ça. On va au resto pour prendre des trucs, ils sont là en mode... Ouais, je te jure, ils te souffrent comme ça. Ouais, à fond, frère. Qu'est-ce que tu souffres, je te donne à manger. T'en veux pas, mais demande-moi l'argent. Ils discutent là. Et nous, on est là, tranquille. On vous fait découvrir. Ça, c'est près de chez vous, ça. Nous, on n'avait pas du tout. Bah, vous voyez la différence d'ambiance qu'il y a chez nous et chez eux. On va aller manger à 3 finalement, à la place de 11. Un petit truc typique ou des grillades, des grillades de la viande. Ou un truc qui vient d'ici, comme ça, une pizza ou quoi. Non ouais, une pizza serbe. Avec des trucs bizarres, avec des saucisses dessus. Ouais, alors, je sais pas, les Serbes ils bouffent que des saucisses, ils aiment trop ça. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, on va arriver dans un mall et le mall il est bien quand même. On a trouvé une spécialité d'ici qu'on voulait absolument goûter. On est assis dehors. C'est les Grecs. Pas mal la spécialité.
Mais ça, c'est que l'entrée, hein. Faut pas croire. Non, ça va. Mais on a commencé par le dessert. Mais ça, on vous montrera demain. On va vous montrer demain. On a commencé par le dessert. On a oublié de filmer, donc on va refaire demain rien que pour filmer. Dis-toi qu'il prend des gelatos avec le coach. Hein. La politesse. Je le laisse pas manger seul. De l'amande vegan, mec. Mec, c'est une salade de fruits. Oh, ça c'était trop bon. Les Et gars. vous m'avez pas appelé. Bah, c'est ça qu'on cherchait l'autre jour là. On avait été tous ensemble. Et je sais pas pourquoi ils nous ont amenés dans l'autre glacerie. Tu mettais la glace que tu voulais, tu rajoutais tout ce que tu voulais dedans, elle pesait et tu payais comme ça, tu vois. And this one, yes. On a marché pendant peut-être 40 minutes. Ça fait un moment qu'on marche. Pour venir voir la cathédrale Saint-Sava. C'est une des cathédrales les plus grandes du monde. Orthodoxe. Ah ouais, regarde, à l'intérieur, c'est magnifique. Wow, ouais. On est dans un resto. On a mangé enfin une bonne viande. Bah, elle est partie, hein, on a vite fini. On n'avait pas le temps de filmer. Ça fait beaucoup de plats aujourd'hui. On prend un dessert aussi après au dehors. Des glaces. Des glaces. Ça c'est la team Géorgie. Tous ensemble ils font un beau meeting, tous. Là non, ici quoi. Il y en a deux là, un là tout seul, deux ceux-là, ceux là-bas. Lui tout, regarde là. T'es vois, il mange tout seul. Il mange tout seul. Là, moi et Gaetano on en rigolait. Mais Luca il avait vraiment le seum gentiment, tu vois, en mode il disait putain, je suis déçu quand même, parce que tu te rappelles, il disait ouais, les autres ils sont en équipe, les Géorgiens, les Français ils sont toujours en équipe et tout, nous on n'arrive pas à se rassembler. On était à l'Arena, on dit les gars, ça y est, on a fait une journée de fou, on en a 5 qui sont qualifiés, demi-finale, finale, on va aller tous manger ensemble après, on va faire une team Belgium unie, et on se retrouve, on prend le taxi jusqu'à l'hôtel, et on dit ah les gars, mais nous on a déjà mangé. Et toi, l'autre il avait commandé un KFC, l'autre il avait commandé un Burger King, l'autre il avait commandé un Quick, l'autre il avait commandé un McDonald's. Et au final, la team Belgium, on a vu c'était quoi. Tout le monde a été mangé de son côté. Nous on a payé un taxi pour les rejoindre. Et on s'est retrouvé à marcher une demi-heure pour aller manger. On devait aller manger à 13. 25 000 pas. 25 000 pas on a fait. Bravo, de 13, on était 3. Bravo à la team Belgium pour cette fraternité, liberté. Fraternité. Moi encore personnellement, moi je joue au foot après. Toi, tais-toi. Parce que toi, ce que t'as fait. J'ai rien à voir là-dedans. T'as mangé, ta sauce elle est encore là. Ouais, moi je vais lui téléphone, il va porter. Même pas besoin, regardez, écoutez le plan. Donc là, on se cagoule, on prévient Gaetano, on lui dit on va faire un prank et tout. On va rentrer dans la chambre et tout ça, on va le kidnapper et tout ça. Les gars, j'ai jamais vu un gars qui a des réflexes d'un chat mort comme ça. Le type se fait kidnapper, il commence à rigoler. Il a compris, il lui a dit. On s'est dit, non, Gaetano, il lui a d'office dit, parce que c'est pas possible que t'as 4 barbares qui te sautent dessus, qui te mettent un truc sur la tête et toi tu commences à péter de rire, tu vois. Je t'ai envoyé si je t'ai attendu 10 minutes. Si t'avais attendu 10 minutes. Jour 4 de combat, je filme directement de l'arène parce qu'on était en rush. On attend le combat de Mekil. C'est le deuxième combat de Mekil, ça. On a d'office 5 médaillés, mais c'est bronze. Il faut s'assurer l'or. Voilà, l'équipe se rassemble lentement parce que le combat va commencer après celui-là. On va déménager de l'autre côté. Voilà ce qu'on doit faire à chaque fois pour juste arriver aux arènes. Imaginez-vous quand je dois filmer, des fois on ne sait pas jusqu'à la dernière minute où il faut aller. Je dois courir tout ça. L'entrée c'est là. Je dois faire monter, rentrer dans l'arène, venir ici, faire tout ça.
tout ça jusque là-bas pour filmer l'arène là-bas. Parce qu'ils ne nous laissent pas rentrer là-bas. Première défaite. On a soutenu Mekil, l'adversaire ukrainien. On sait très bien que c'est une équipe très très chaude. L'équipe est là. Ouais, ça faisait plaisir quand on était tous ensemble. Soudés, ça fait plaisir. Ah, ça pue, moi je l'ai maintenant, ça pue. Les gars, ça fait 1 heure que je lâche de ce truc. Bah ouais, mais on l'a déjà senti, gars. Au début, ils étaient polis, ils disaient rien. Ouais, mais là, c'est trop, là. En plus, je suis juste derrière, moi. Je me le prends en ligne droite, frère. C'est un monstre. Ouais, là, il est vite fini à chaque fois. 2 fois TKO au premier round. Voilà, les gars. On a pris le taxi de l'arène. On va manger tous ensemble. Les gars, imaginez-vous, on rentre et ils ont déjà fini de manger. Non, non. Moi, ils méritaient pas. Ils méritaient pas qu'on aille avec. Ils méritaient pas qu'on aille avec eux, on a quand même fait. Et imaginez-vous, on rentre et ils ont fini de manger. On change de table. Tu changes de team, toi. On n'a plus dit viens, on s'habille, on se lave, ceci, cela. On a dit non, non, non. On se met dans les taxis et on va jusque là-bas et on mange ensemble. Donc il y avait vraiment genre le temps du taxi, quoi. Lucas depuis hier, il les tease. Parce qu'ils ont mangé sans nous. Alors que c'est eux qui ont proposé qu'on aille manger tous ensemble. Alors, au revoir. S'ils ont une parole ou quoi. Attends, Manangayo, ça veut dire aussi quelque chose. Oh, Lingala, je pense. Les Congolais, dites-moi quoi. On est venu, ils nous ont dit il n'y a pas de place. Lequel? Ils ont pas de place. En fait, on est rentré à 5 par 5, on va dire. Et ils disaient il n'y a pas de place. Là, on arrive tous, ils nous voient tous dehors. D'un coup, il y a de la place. Il n'y avait pas de place pour 5 personnes, mais pour 15, il y avait. Par magie, on a de la place pour 12 personnes dans un resto où on n'avait pas de place pour 3-4. Lucas, t'es content, on mange tous ensemble. Une belle table. Là c'est Team Belgium. Il manque juste quelques gens, mais ils sont occupés à préparer les autres sportifs. Parce qu'il y a les finales ce soir. Les gars, c'est quoi ce délire? Non, mais c'est vraiment viande de cheval. Je voulais un burger, moi. Mais pas de cheval. Les gars, je vais pas vous mentir, là je viens de lui demander. J'ai dit le Mama Gayo Burger, c'est vraiment du horse? Il me dit ouais. Les gars, c'est notre vous avez tous les signature. starters? Ça me chauffe un peu de goûter. L'ouverture d'esprit c'est important. Mais Il dit que c'est bon. légumes. Je vais tester. J'espère ne pas regretter. Il m'a dit t'inquiète, pour le sport c'est bien. Il se justifie, bien sûr. Je te jure. Mais en fait, je me rassurais moi-même parce que j'étais pas serein, tu vois. Comme d'habitude, hein, la seule manière de noyer son chagrin c'est dans la nourriture. Donc on va manger et après on va aller supporter les autres qui sont en finale pour la Team Belgium. Ça je comprends pas chez eux, ils appellent ça burger genre. Pour moi c'est pain pita avec viande. On va goûter. Franchement c'est bon. Bombastic side eye. Très grave. Criminal offensive side eye. Tiens, snap. C'est bon hein. Ah ouais. Un dessert obligé. Ça, c'est bien. Mais avec l'équipe, avec mes Italiens préférés. Dégustation. Ah, on est arrivé à l'arène. Tout le soutien est là. Tout le groupe est là. Les coachs. Bien concentré. C'est bien ça. Ready, bro. How is your head? Better? No fever anymore? Perfect. A little. Là, je lui demande si ça va mieux, la santé, parce qu'il avait une migraine, enfin ou une tension haute, on ne sait pas, et de la fièvre le jour avant. Et il devait se battre. Attendez, on va voir l'arène si quelque chose a changé. Parce que normalement ça change. Ça ressemble à ça. Normalement, ce qu'ils avaient enlevé en Géorgie encore, ils avaient enlevé cette arène. Ils ont laissé que au milieu. Mais ici, je sais pas, je crois que c'est parce qu'il y a l'entrée ici. Ici derrière, il y a l'échauffement. Ici, Mago qui va rentrer pour la finale. Corner 2025 IMF World and European silver medalist.
Et en même temps, on enchaîne pour le deuxième. Ouah, ça c'était des moments ouf, hein. L'un après l'autre comme ça. C'est vrai que c'est bon, tu restes. Vas-y, John, encore un décor, encore un. Voilà. Ouais! Champion! Pa. Ils nous ont honoré 2 fois. On va filmer le papa fier. Regardez-moi ça. Regardez-moi le papa fier. Franchement, il a écouté tout ce que Baïka a dit. C'est ça qui était ouf. Hein. Il a vraiment tout ce que Baïka disait, il faisait. Et champion. Et les gens t'attendent. On attend. Trop bon, Baïka. Là, on a vu un court moment, mais il a pris la 2e place, Abdallah. C'était vraiment inattendu. On l'avait pas vu combattre, pas beaucoup. Il a juste fait un combat. Un combat, ouais. En interclub à Shox. C'est tout ce qu'il avait fait en MMA. Et le type, il a fait un TKO, un KO. Et il était en finale, il a pris la 2e place. Voilà, ensemble, Voilà, on a bien fini le séjour en beauté. On va avec 6 médailles. Ouais, 6 médailles. Pas mal, non? À domani. Jour 6. J'attends mon petit taxi pour aller à l'autre hôtel, là où il y a les combattants, et faire les interviews. Et regardez ce beau temps. Waouh! Durant tout ce séjour, on n'a pas pu donner de l'attention à tout le monde. Forcément, il y avait 31 athlètes. Du coup, je me suis dit, le dernier jour où je pouvais me reposer, on fait un petit cadeau de la part de la marque et on interview un peu tout le monde pour qu'ils aient aussi leur chance de s'exprimer, malgré le fait qu'ils aient gagné, qu'ils aient perdu, quoi que ce soit, peu importe, pour communiquer avec leur public. On vient de finir les interviews. On a commandé à manger. Et puis à Rennes. Il reste le kikeri encore ici. Et la canne. C'est enfin arrivé. Je suis le seul, ça a pris plein de temps. Les autres, ils ont déjà mangé son KO. In red corner, her opponent from England. On a malheureusement peu de finalistes belges aujourd'hui, mais je suis quand même dans la salle d'échauffement parce que les Géorgiens m'ont demandé de filmer leurs finalistes. Ah ouais, là ce qui s'est passé, c'est que le jour avant, un gars qui est venu me parler, un Géorgien, il avait bien aimé une de mes vidéos et puis il dit « Oh mon pote il passe, est-ce qu'il y a moyen que tu le filmes, etc. » J'ai fait ça, il avait kiffé. Il est passé en finale, il m'a demandé de le filmer, donc il y avait une petite collab qui s'est préparée de manière imprévue. Voilà, il attend son combat. Petite préparation, se repose avant de rentrer. Leur coach, ça y est, il m'a demandé l'ensemble. Il a kiffé nos ensembles. Il a dit, il y a moyen, où on peut l'obtenir. Ils sont en train de préparer le sportif. On fait le tour pour pas être dans les caméras. Ah, les Français sont très très chauds. Ils n'ont rien à dire. Ils mettent l'ambiance, ils sont forts. Franchement, ils sont très très forts. Ils ont une grosse fédération aussi. Je travaille, je transfère les trucs. Et lui, il soutient l'adversaire de son adversaire. On s'est parlé avant le truc et tout. Je lui ai souhaité bonne chance. C'est mon derrière maintenant. Explique pourquoi. Parce que il a volé, le Serbe il a volé moi, il a volé l'Anglais qui est assis juste là-bas. Je lui ai dit va au genou,
Il a dit 2 combats. Lui-même, il a regardé les 2 combats. Il a dit 2 combats, 2 vols. Et je lui dis finis-le, sinon tu vas perdre. Oh putain. Non. Suspense. Ça a pris quand même un peu de temps. Tu me filmes et tout carrément. Ah ouais, je me fais une photo et tout. C'est devenu son média. European champion is in red corner. Ils ont pas osé quand même, ils ont pas osé. Ah, c'est ça que je te disais, Riyad, Saïd. Ouais, on était juste à côté, nous. Ouais. Il était malade. Il avait de la fièvre, tout. Coach, regarde ce qu'il mange. Non. Toute seule, hein. Et toutes les pizzas qu'il a mangées, c'est grave. Vous allez bien, Attends, je vais mettre le timer. Ok, يلا حبيبي. Vas-y. متكسر معك. Il a tout juste raté, regarde coach. Tout juste raté. Tout juste raté. Tu as dit combien? 21. 21. Parce que j'ai fait. Il a tout juste raté. Moi j'ai mal au dos. Toi, tu sais aussi rester sur le devant. Combien de secondes? Vas-y. Ouais, en fait, la facilité du tout. C'est ça qui est bien. Il y en a un qui travaille. Il n'y a pas le temps de s'amuser. En plus, il y a chaque fois qui va donner là. Moi aussi, je vais le donner. Voilà. Qu'est-ce qui est quoi, je sais pas. Les gens, ils ont regardé. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est une équipe, ça. On soutient dans mon travail. Voilà. Dernier jour en Serbie. Enfin, j'ai pas fini la matinée parce que on préparait les valises et tout. On est venu jusqu'à l'autre hôtel. On laisse les valises un peu sortir, manger. Là, il y a plusieurs équipes qui sont créées. Il y en a qui sont restées. Il y a d'autres qui sont sortis. Nous, on va aller manger un dernier cookie avant la diète. Retenez les paroles. On va arriver là-bas, il y aura Takir et Idriss. On va faire un petit snack d'abord. Et puis cookie pour bien finaliser la Serbie. On s'est dit c'est le dernier jour, donc c'est important de goûter encore un dernier truc qui vient d'ici. Donc on est venu chez... ça s'appelle comment encore? Ici, Cookie Cream. Et on va croiser qui? Kif? Eux deux. On va arriver là-bas, il y aura Takir et Idriss. Frère, quand j'ai vu, je fais attends, mais non, je rêve. On s'est dit la même chose. On s'est dit attends, la diète va commencer demain, donc vas-y viens, on mange bien, tu vois. Voilà, toute la clique a atterri en Belgique, enfin la moitié de la clique, l'autre moitié a atterri ce matin. Oh quel plaisir. J'ai rien filmé parce que je suis fatigué donc. Fricadelle, gros là. Ouais. J'ai rien filmé là, on est en Belgique, je suis content, j'ai envie de rentrer, c'est le plus important. Caméra, il a vu une caméra, il vient direct. Le voyage se termine ici. Championnat du monde, championnat du monde, obligé. C'est la fin de l'aventure, on va chacun rentrer chez soi, dormir et se préparer pour la Géorgie. À bientôt. Donc voilà le vlog. C'était très intéressant, on a un peu expliqué aussi ce qui se passait autour parce que c'est pas toujours évident sur place de se rendre compte qu'on n'explique pas ou quoi que ce soit. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions, qu'on a rendu ça un peu plus intéressant. Et si vous avez d'autres questions, notez dans les commentaires, on va vous répondre. À bientôt.